Amen. Le transporteur de la présence de Dieu. Voici le thème que nous allons développer. Le transporteur de la présence de Dieu. Vous savez, un transporteur, c'est une personne qui a reçu mandat, soit les contrats, de porter une personne d'un endroit à un autre. Il a fait un contrat de porter une personne d'un endroit à un autre. Et ce matin, Dieu te dit, tu as un contrat d'alliance avec lui pour porter des âmes à la présence de Dieu. Tu portes la présence de Dieu vers les âmes et tu portes les âmes à la présence de Dieu. Les transporteurs de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois le transporteur de la présence de Dieu? 2, 3 pour la dernière fois. Amen. Vous savez, la présence de Dieu que nous sommes en train de parler, il s'agit bien de la présence approbative, de la présence tangible, de la présence réelle, de la présence manifeste de Dieu. Il ne s'agit pas de l'omniprésence de Dieu. Nous savons que Dieu est partout. Amen. Et dans des boîtes de nuit, Dieu est là. Amen. Dans des marchés, Dieu est là. Amen. Et même dans l'enfer, Dieu est là. Il est omniprésent. Amen. Mais Dieu ne signale pas sa présence partout. Lorsque Dieu signale que je suis dans un endroit précis, là, ça devient sa présence manifeste. C'est tangible, c'est touchable, c'est palpable. Et dans cette dimension, Dieu, on commence à opérer avec lui comme étant une personne physique, une personne divine, une personne réelle, qui a l'émotion, qui a les sentiments, qui a les désirs, qui a les goûts, qui a l'idée. Et lorsque Dieu est réel, quelque chose se passe. Toujours. Un jour comme ça, c'était en 2014, si je ne m'abuse pas. J'avais 30 matins où je parlais sur savoir sur la personne du Saint-Esprit pour une vie exceptionnelle. C'était 30 jours. Alors on naviguait à cela, on naviguait très bien. Arrivé, je crois, au 14e jour, c'était le matin. Pendant que j'étais dans une conférence, parce que c'était des soirées, j'étais dans une conférence quelque part, j'ai vu une personne en train de venir vers moi. Il y avait beaucoup de gens. J'ai vu une personne en train de venir vers moi. Je l'ai vu. Quelle douceur. Quel amour. Quelle beauté. Quel calme. J'ai dit, j'ai vu déjà Jésus. Mais cette personne qui m'approche de moi, ce n'est pas Jésus. Ce n'est même pas un ange. Je sais la présence des anges. Non, non, non. Tout ce que cette personne était, c'était que la douceur. C'était que l'amour. C'était que la paix. C'était tout ce que cette personne était. Elle venait et je le regardais. À ce moment-là, je suspendis la réunion qui s'est passée entre tout le monde. J'étais maintenant dans une réunion hors du commun. Vous savez, j'aime cette personne. Lorsque cette personne arrive, on quitte la réunion ordinaire pour atteindre la réunion extraordinaire. Et lorsque cette personne se présente à toi, tu quitteras la réunion des habitudes pour atteindre la réunion des inhabituels. Et lorsqu'il s'est approché de moi, elle m'a simplement regardé, elle m'a souri. Et elle me dit, Noah, je suis le Saint-Esprit. Oh, il n'est pas une colombe. Non. Il n'est pas un feu, ne le diminue pas comme ça. Il n'est pas un manteau. Non. Le Saint-Esprit, c'est une
personne de la même manière que Jésus. Mais il n'est pas Jésus. Non, il n'est pas Jésus. Mais c'est une personne réelle. Et il m'a simplement touché à l'épaule. Et il est parti. Je regardais comme ça, il était disparu. La paix a jailli mon cœur. Vous savez, la présence du Saint-Esprit commence à mouvoir le cœur de la paix. Parce que le Saint-Esprit aime le land de la paix. C'est dans les eaux calmes qu'il y a des grands paquebots qui accostent. Les grands paquebots ne peuvent pas accoster dans des eaux agitées. Non, le calme, c'est le piste d'atterrissage du Saint-Esprit. Si vous voulez marcher avec le Saint-Esprit, entretenez vos cœurs, sanctifiez-vous. Et la sanctification dans laquelle il s'agit, c'est vraiment la sanctification de votre cœur. Parce que votre cœur, c'est le lieu de contact avec le Saint-Esprit. Votre cœur, c'est la chambre du Saint-Esprit. Votre cœur, c'est le lieu le plus élevé avec le Saint-Esprit. Prépare ton cœur, que cela ne soit pas deux, que ça soit entier. Tu parleras avec le Saint-Esprit. Si tu veux savoir la volonté de Dieu dans un projet quelconque, cherchez la paix. Si tu veux savoir la présence de l'Esprit par rapport à une volonté quelconque, cherchez à trouver quoi? La paix. Il est là où se trouve quoi? La paix. La paix. Lorsque nous sommes troublés, nous ne savons quoi faire. L'Esprit commence à soupirer dans notre cœur. Vous savez, soupirer, c'est quoi? Chercher de manière passionnée à trouver la solution. Vous savez, le Saint-Esprit sera dans le palpite, dans les troubles, lorsque toi tu es troublé, jusqu'à ce qu'il trouvera la solution dans ton cœur. Et vraiment, j'étais là, je sentais la paix, mais je voulais embrasser cette personne, la personne la plus douce de la planète Terre. C'est la raison pour laquelle la Bible dit pécher contre Dieu, il n'y a pas de pardon. Et il y a des pardons, pécher contre le Fils, mais avec le Saint-Esprit, non. Parce que le Saint-Esprit est la personne la plus douce de la planète Terre. Le Saint-Esprit est la personne la plus gentille de la planète Terre. Rassurez-vous, tel que vous êtes là, vous ne pouvez pas pécher contre le Saint-Esprit. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas, impossible. Impossible, vous ne pouvez pas. Donc les diables, ne vous trompez pas de ces péchés-là. Non, impossible. Amen. Et alors, j'ai fini. Je continue maintenant le message de ce séminaire-là. Après le soir, je suis revenu dans l'église. C'était à Kinshasa. Alors, on adorait. Après un temps, il n'y avait pas l'électricité. Le courant est parti. À l'Afrique, c'est comme ça. Souvent, le courant part. Et le courant est parti. On n'avait pas prévu les groupes électrogènes. Et j'étais vraiment abattu dans mon cœur. Aujourd'hui, j'ai vu le Saint-Esprit. Je croyais qu'on devait danser. Mais c'est quoi ça? Et après, on a cherché des bougies. On a mis des bougies par-ci, par-là, pour essayer un peu d'éclairer. Après, j'ai dit, commence à adorer. Et pendant qu'on commençait à adorer, d'un coup, le fumet blanc commence à envahir la salle où nous étions. C'était de manière réelle et palpable. Le fumet blanc a envahi la salle. Et ce fumet blanc a tout éclairé. Les gens ont fui. Parce qu'ils ne sont pas enseignés, préparés à cela. Ils veulent que vous puissiez lui parler. La fumée, dans le spirituel, il y croit. Mais dans le physique, il ne croit pas. Amen. Et moi, je leur dis, j'avais vu le Saint-Esprit rentrer dans l'église. Et il commence à chercher là où il y avait l'incendie. Mais quelle folie, il n'y a pas l'électricité, vous cherchez l'incendie. Le fumet de l'incendie, ça sent l'odeur de caoutchouc. Et après, d'un coup, le système a changé maintenant. Maintenant, dans ces fumées, ça commence à faire sortir l'huile d'olive. L'odeur de l'huile d'olive, ça commençait à sortir dans le fumet. Et maintenant, les gens voulaient rentrer dans l'église. Dès qu'ils voulaient rentrer dans l'église, tous tombaient sous la présence du Saint-Esprit. Alors, je n'avais rien à prêcher parce que ce jour-là, le Saint-Esprit voulait prêcher. Alors que je te prêche, le Saint-Esprit prêchera dans ton cœur d'une autre manière. Ça, c'est le transporteur, tout simplement, de la présence de Dieu. Une présence réelle.
Une présence tangible. Une présence vraie. Amen. Amen. Lorsque mon bien-aimé modéré, je sentais la présence. Et des larmes commencent à faire quoi? À couler de moi. C'est pourquoi j'avais cherché les mouchoirs. Amen. Lorsque ma bien-aimée prêchait, je sentais, oui, c'est ça. Où Dieu signale, il est quelque part. Il est en train de traiter le cas d'une personne. Il est en train d'agir. C'est là la présence de Dieu. C'est la manifestation de la tangibilité de Dieu. C'est une atmosphère de gloire. Et cette atmosphère garde des choses sacrées de Dieu. Et cette atmosphère peut garder la santé. Cette atmosphère peut garder l'espoir. Vous savez, Jardin d'Éden, toute la beauté des jardins d'Éden reposait par l'atmosphère de la présence de Dieu. Lorsque l'homme a péché, cette atmosphère s'est retirée. Le jardin d'Éden expira. C'était comme les ballons, on a troué. Et le jardin d'Éden était fané. Pourquoi? L'atmosphère de la présence de Dieu n'était plus. Alléluia. 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 Alors, Ésaïe chapitre 32, le verset 15, dit quelque chose de merveilleux là. Lorsque la présence de l'Esprit descend, il se passe des choses extraordinaires. Regardez, on dit quoi là? Ésaïe 32, 15. Qu'est-ce qu'on dit? Esobra sataribo. Ishaturia brabo saraba. Ah, d'accord, Ésaïe. Bon, ok, je dois lire ici. La Bible dit, un jour, le Seigneur répandra sur nous son esprit. Alors le désert deviendra une plantation d'arbres fructueux. Et la plantation deviendra une vraie forêt. Ah, ça c'est bizarre ça. La Bible dit, jusqu'à ce que l'esprit sera répandu, le désert deviendra une forêt d'arbres fructueux. Vous savez, dans le désert, on ne peut pas trouver l'arbre, on ne peut pas trouver le fruit dans le désert. Mais la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit transporte le désert et laisse la place à une plantation, à une végétation pleine d'arbres fructueux. La présence du Saint-Esprit apporte la vie, ça transforme. Et lorsque nous lisons Psaume chapitre 16, le verset 11, il y a quelque chose de merveilleux que la présence de Dieu fait. Psaume chapitre 16, le verset 11, je lis ici. Psaume 16, 11, regardez. Qui est béni, qui est béni, qui est béni, qui est béni, qui est béni par cette parole. Psaume 16, 11, la Bible dit ceci. Tu me fais connaître les chemins qui conduisent à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. Lorsque la présence de Dieu est là, la joie déborde. Auprès de cette présence, le bonheur ne finira pas. Amen. Amen. Et ce matin, Dieu t'exhorte d'être le transporteur de cette présence au milieu d'un monde perdu, au milieu d'une famille brisée, au milieu d'un foyer déchiré, au milieu des nations angoissées. Tout ce que ce monde a besoin, c'est la présence de Dieu. Cette présence ne peut pas arriver seule. Il faut qu'il y ait des transporteurs. Il faut qu'il y ait des instruments combustibles par lesquels cette présence se révélera. Il faut qu'il y ait des véhicules par lesquels la présence de Dieu va couler. Et ce véhicule, c'est toi. C'est toi que Dieu a désigné pour faire véhiculer sa présence. Vous savez, la présence de Dieu est extraordinaire. Lorsque tu lis Luc chapitre 7, le verset 37 à 48, vous connaissez l'histoire d'une femme dans laquelle on n'a même pas mentionné son nom, mais la Bible l'appelle seulement la prostituée. Et dans l'autre version, on l'appelle la pécheresse. Donc, il n'avait pas de nom. Elle était connue pour le péché, pour la prostitution. On l'a qualifiée au nom de ce qu'elle faisait. La prostituée de la ville, la pécheresse de la ville. Elle a été connue pour ça. Sa vie sentait l'odeur nauséabonde, l'odeur mauvaise. Et tout le monde s'éloignait d'elle. Personne ne pouvait être ensemble avec elle. Elle a été dénigrée à cause de sa prostitution. Je ne sais pas quelle est la chose qui l'avait poussée à être expert à la prostitution.
De sorte que la Bible l'appelle la pécheresse. Mais un jour, Jésus était invité dans une maison. C'était la maison de Simon. Alors que Jésus est là dans cette maison, on ne l'a pas accueilli. Or, en Israël, pour honorer la personne, il y a 3 manières qu'on doit l'honorer. Premièrement, on lave ses mains et ses pieds. Deuxièmement, on les oint d'huile sur la tête pour lui dire que tu es bien reçu dans ma maison. Mais Jésus est entré, on ne l'a pas lavé les mains, on ne l'a pas lavé même le pied. Vous vous rappelez des citernes et des canards, vous vous rappelez, c'était ça. Lorsqu'on lave les mains, on lave les pieds, cette famille a dit que tu es la bienvenue chez moi. Amen. Voilà. Et maintenant, si tu veux vraiment être spécial, on te versera l'huile sur ta tête. C'est pourquoi la Bible dit à tout temps que ton vêtement soit blanc et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Ça veut dire, sois toujours accueilli. Sois toujours accueilli. Mais ce jour-là, Jésus, les grands faiseurs de miracles, les grands acteurs internationaux dans la sécurité sociale, c'était lui Jésus en fait. Amen. C'est lui qui répond à tous les problèmes de la vie. Ils ont reçu la grâce d'accueillir Jésus dans leur maison. Mais ils n'ont pas honoré la présence de Jésus. Et Jésus était là. Il était aussi gentil. Jésus, que tu l'honores ou que tu ne l'honores pas, son cœur ne sera pas basculé. Il reste là. Mais une femme que tout le monde les détestait, tout le monde les repoussait, personne ne pouvait penser à cette femme. Nul ne lui donnait la chance de changer sa vie. Cette femme a su que Jésus était dans cette maison. Cette femme est quand même allée sans invitation. Elle est quand même allée sans invitation. Mais dès que cette femme est entrée dans la présence de Jésus, quelque chose a touché son cœur. Tu sais pourquoi cette femme était touchée alors que tout le monde n'était pas touché? Parce que cette femme avait quitté les souhaits pour atteindre la soif. Les souhaits, c'est par rapport au cœur. Mais la soif, c'est le souhait par rapport à la bouche. Mais la soif, c'est par rapport au cœur. Et dans les choses de l'esprit, il faut la soif pour que le spirituel soit intégré. La soif te fera intégrer dans le monde de l'esprit. Et la soif, c'est comme un volcan actif. Personne ne peut l'arrêter. Là où il y a la soif, nul ne peut te barrer. Tout le monde avait l'information sur l'ascension ou l'élévation d'Élie. Mais il y avait une seule personne à côté de l'information, il avait la soif. Et la soif l'a poussé à aller là où le manteau était tombé. La soif t'amènera près du manteau pour que tu le relèves le manteau. La soif te fera entrer pour boire, pour expérimenter la gloire de Dieu. Cette femme avait la soif. Dès qu'elle entra, la présence de Dieu l'a touchée. Amen. Et quand cette présence l'a touchée, directement cette femme commence à accueillir Jésus. Mais de manière extraordinaire. Elle a lavé le pied de Jésus par le larme de ses yeux. Elle a utilisé ses cheveux comme quoi? Pour nettoyer les pieds de Jésus. À cette époque, Jésus marchait avec des sandales. Comment étaient ses pieds? Ravit toutes choses à la femme, mais pas ses cheveux. Amen. Et elle a pris le parfum d'albâtre. La Bible dit que c'était le parfum le plus cher. Nous voyons la valeur de ce parfum dans Marc 14, 4 à 5. On nous donne la valeur de ce parfum. Lorsque Marie de Magdala a offert, les gens ont dit pourquoi il gaspille ça? Et devait prendre ces 300 deniers, vendre ça pour donner aux pauvres. En fait, ces gens-là croyaient que Jésus ne mérite pas l'honneur. C'est pourquoi ils disaient comme ça. Alléluia. Alléluia. Et souvent dans l'église, ceux qui n'ont pas assez de degrés d'amour, ils sont scandalisés dès que d'autres personnes manifestent l'amour vis-à-vis de leur Seigneur. Mais on ne gaspille pas l'amour vis-à-vis du Seigneur. Mais on consomme l'amour tout simplement. Et 300 deniers ici coûtaient de la valeur parce que lorsque tu lis Marc 6, 33, où Jésus voulait multiplier les pains, les disciples avaient dit quoi? Même avec 200 deniers, on achète toute la boulangerie. Ça ne sera pas nourrir cette foule. Donc, cette femme a pris 300 deniers
du parfum, ce n'était pas quelque chose de blague. Parce qu'un denier, à l'époque de Jésus, valait tout simplement le salaire d'une journée d'un ouvrier. Et maintenant, lorsque nous voyons ici la salaire d'une journée, ça peut coûter dans le 63 €. Parce que si nous calculons 9 €, enfin 7 heures du temps, 63 €. Maintenant, calculer 63 fois 300, ça donne 18 900 €. Donc, cette femme a versé dans le pied de Jésus le parfum qui coûtait combien? 18 000 €. Quelle dimension! Et lorsqu'elle a fait ça, Jésus a dit, laissez-la tranquille. Elle a beaucoup aimé. C'est pourquoi beaucoup de ses péchés ont été enlevés. Elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé ma présence. Donc nous voyons qu'entrer dans la présence manifeste de Dieu demande un prix à payer. Et c'est le prix d'un cœur assoiffé de Dieu. C'est cela le prix. Parce que Jésus dit, elle a beaucoup aimé. C'est cela, le prix qu'elle avait fait. Ce n'était pas fait ce parfum. C'était la qualité de l'amour, le poids de l'amour qu'elle sentait pour son Jésus. Cela a poussé à gaspiller tous les 18 000 €. Cela ne le valait rien. Tout ce qui comptait, c'était le prix qui était motivé par son cœur. Entrer dans la présence de Dieu, être le transporteur de la présence de Dieu, demande un cœur assoiffé. C'est cela le prix qu'il faut faire. Jésus va dire dans Jean chapitre 7, 37, il dit, c'est lui qui a soif, qu'il fasse quoi? Qu'il vienne et boire. C'était pendant la fête du tabernacle, la fête de la gloire, la fête du Shekinah. Et à la fin, Jésus dit, c'est lui qui a soif, qu'il vienne boire. Et la Bible dit, Jésus parlait de la puissance de l'Esprit qui devait venir. La condition, c'est venir et boire. Ceux qui ont soif arrivent toujours là où il y a le fleuve. Ceux qui ont soif se dirigent là où il y a l'eau. Ceux qui ont soif trouvent la présence de Dieu. Je vais terminer. Le prix de la soif nous pousse à venir là où se trouve la présence tangible de Dieu et nous fait des canals de cette présence. Il dit, lorsque cet homme-là qui a soif, qu'il vient, qu'il boive, de l'eau commencera à couler de son sein et ça deviendra des fleuves qui commencera à couler de lui. On boit la présence de Dieu pour relâcher cette présence. On navigue dans la présence de Dieu pour laisser faire naviguer les autres dans cette présence. C'est cela l'impact de chrétiens de ce temps de la fin, qu'ils soient des transporteurs de la gloire de Dieu. Lorsque j'avais lu ce passage de Genèse chapitre 18, verset 22, cela m'a beaucoup touché. Regardez cela, Genèse chapitre 18, verset 22. Ici, on nous parle pour la première fois l'expression entrer dans la présence de Dieu. De manière claire, on parle de la présence de Dieu ici, dans ce passage de Genèse 18, 22, où je dois lire. Genèse 18, 22, je dois lire rapidement. Genèse 18, 22. Regarde ce que la Bible dit. La Bible dit, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Les hommes s'éloignèrent pour aller à Sodome, mais Abraham s'était encore en présence. La Bible dit en présence, c'est-à-dire elle demeura encore dans la présence de Dieu. Ça, c'est la loi du premier maçon. Pour la première fois qu'on parle de demeurer dans la présence de Dieu ou de la présence de Dieu de manière claire, c'était dans cette expression. Abraham restait dans la présence de Dieu. Pourquoi? Pour intercéder en faveur de Lot et de sa ville. Alléluia. Donc, dans la loi de première mention, la présence de Dieu apparaît lorsque une personne devient le canal pour sauver les autres. La présence de Dieu apparaît lorsque un cœur a le fardeau d'intercéder pour le salut des autres. C'est à cela que la présence de Dieu a apparu dans la Bible. Abraham resta là pour intercéder pour Sodome afin que Sodome ne soit pas détruit. Et il continua à intercéder
pour Lot. Il dit, s'il y a 50 justes, est-ce que tu détruiras cette ville? Donc Abraham intercédait pour Sodome. Abraham discutait avec Dieu jusqu'à ce que cela arrivait seulement une seule personne. Amen. Pour Dieu, lorsqu'il a un seul juste, il détruit la ville. Mais il sauve le juste. Et Lot était sauvé, sa famille. Mais la ville était détruite. Amen. Donc s'il y a 50 justes, la ville ne sera pas détruite. Le transporter de la présence de Dieu, ce sont des gens qui ont l'agonie, qui ont le douleur d'affrontement, jusqu'à ce que la présence de Dieu soit contaminée dans son environnement, jusqu'à ce que l'amour de Dieu commence à remplir les gens qui sont maîtris dans leur cœur. Abraham resta jusqu'à ce que l'Éternel eut achevé de parler avec lui. Dans Genèse 18, 23. Abraham a passé des heures et des heures jusqu'à ce que l'Éternel a fini. Celui qui veut la présence de Dieu ne doit pas être pressé. Amen. Celui qui veut transporter la présence de Dieu dans sa famille, il doit être patient dans l'intercession de Dieu jusqu'à ce que Dieu va dire ok, alors cette personne quitte la présence de Dieu. On doit d'abord chercher d'entrer dans la présence de Dieu pour porter le fardeau des autres. Prier à leur faveur. Implorer la miséricorde de Dieu pour eux. Implorer l'amour de Dieu pour eux. Prier pour que cet homme-là soit converti. Prier pour que ce membre-là de ta famille soit touché par la puissance de Dieu. Prier à ce que Dieu localise cette personne-là au lieu de les critiquer. Priez jusqu'à ce que Dieu le localise. Priez jusqu'à ce que Dieu va les guérir. Priez jusqu'à ce que Dieu va les répondre. Priez jusqu'à ce que quelque chose se passera dans sa vie. C'est cela le but premier de la présence de Dieu. C'est rester dans l'intercession pour le bien des autres personnes. Abraham resta non pour lui, non pour Isaac. Abraham resta pour l'autre. L'autre qui a cherché des conflits avec Abraham. Mais Abraham resta. Si tu veux être le transporteur de la présence de Dieu, aie le cœur d'une femme qui désire affanter. Aie le cœur des douleurs d'affrontement. Les âmes qui sont affrontées dans les douleurs d'affrontement, ces genres des âmes ne peuvent pas se perdre parce qu'ils sont propulsés dans ces douleurs d'affrontement. Nous sommes appelés à sentir les douleurs d'affrontement, à pleurer jusqu'à ce que l'humanité sera née dans le royaume de Dieu, à gêner jusqu'à ce que les âmes seront relâchées, à prier jusqu'à ce que le réveil touchera notre famille, touchera notre quartier, touchera notre ville. Ceci est possible. Ceci est possible. Cherchez la présence de Dieu pour transformer des vies. Cherchez la présence de Dieu pour mentionner Jésus dans des vies de gens. Ne le cherche pas pour ton intérêt. Ne le cherche pas pour que tu sois connu, mais que la miséricorde de Dieu te pousse à chercher la présence de Dieu. Et des personnes qui cherchent la présence de Dieu de cette manière, des âmes qui viennent sont touchées eux-mêmes par la conviction du péché. Parce que c'est à cela la grâce est relâchée. C'est à cela que des gens peuvent accepter de mourir à cause de Jésus. Parce qu'ils sont nés, ils sont engendrés dans un esprit de prière et de supplication. Je termine aujourd'hui par là. Ma soeur, mon frère. Ma soeur, mon frère. La Bible dit, voici les gènes auxquels je prends plaisir, Ésaïe 18. Ceux qui gênent pour détacher des gens qui sont liés. Ceux qui gênent pour donner la nourriture à ceux qui sont affamés. Ceux qui gênent pour briser les jougs. Cela veut dire gêner pour que les gens soient libres de Satan. Gêner pour que le salut entre dans des vies. Et la personne qui cherche la présence de Dieu de cette manière, la Bible dit sa lumière poindra comme l'aurore. Sa lumière sera forte comme l'aurore. Parce que cette personne cherche l'intérêt du royaume de Dieu dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Je vais prier avec vous pendant 5 minutes. Tu veux être le transporteur de la présence de Dieu. La personne à qui la présence de Dieu coule. La personne à qui Dieu peut passer. La personne qui peut faire voir l'amour, la bonté de Dieu. Je vais prier avec vous pendant 5 minutes.
avant de quitter ce prêchoir. Nous tous, nous sommes debout et nous prions. Si Abraham n'avait pas resté, Lot allait mourir. Lot allait mourir. Lot allait mourir. Réfléchis dans ton cœur à combien de fois tu es dans l'infraction de non-assistance à personne à danger. Dans le code français, lorsque tu vois une personne en danger, tu ne lui assistes pas, tu seras capturé pour aller arrêté pour aller en prison et tu vas payer 75 000 €. Si on peut taxer comme ça pour les corps, qui ne peut pas dépasser des siècles, mais alors l'âme qui doit aller à l'éternité dans la souffrance, on les laisse comme ça. Lorsqu'une personne a sauvé un enfant qui devait mourir, le média en a parlé. Vous vous rappelez de ces gars-là, hein, qui a escaladé l'étage pour sauver cet enfant qui allait s'écrouler. Le média a parlé. Il a rencontré le chef de l'État parce qu'il a sauvé seulement un corps. Et maintenant l'esprit. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme paiera en échange pour son âme? Il n'y a pas de prix pour l'âme. Qu'est-ce que tu donneras en échange pour ton âme? Nous ne devons pas être pris dans non-assistance à personne à danger. Nous devons faire tout. Regardez la chaleur, regardez le feu et penser à l'éternité. Non, nous devons être motivés de l'amour pour sauver les âmes perdues. C'est cela le but de la présence de Dieu. Vous recevez la puissance et vous serez mes témoins. C'est cela le but de la gloire de Dieu. Amen. Élève le main en haut maintenant. Dis après moi, précieux Saint-Esprit. Dis de tout cœur avec soif, précieux Saint-Esprit. Je lève mes mains, signe d'abandon à toi. Fais de moi le canal de ta présence qui sauve, qui touche, qui guérit. Fais de moi le transporteur de ta joie, de ta grâce, de ta présence. Je m'abandonne à toi. Élève le main maintenant. Je prie vers toi, il y aura une fraîche onction qui va toucher ta vie rapidement. Mais on aura des temps de miracles, de puissance vendredi et dimanche. Élève le main. Précieux Saint-Esprit de Dieu, voici le main levé. Ce sont les mains qui veulent être enflammées, être touchées et localisées. Localise toute personne qui a levé le main simplement de tout son cœur et touchez-le au nom de Jésus. Remplis-les, enflammez-les au nom de Jésus. Le feu de l'esprit va passer. Je vois 10 personnes commencent à être touchées. Il y a d'abord 10 personnes qui commencent à être touchées par ce feu-là. Et après, ça va s'exploser pour atteindre d'autres personnes. Il y a 10 personnes qui sont touchées par cette flamme. Où est la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Il y a 10 personnes qui seront touchées par cette flamme. Commence à compter. Première, deuxième. Est-ce que les accadémiques peuvent m'aider? Il y a 10 personnes qui seront touchées par cette flamme. Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soyez touchés maintenant. Soyez touchés, c'est fort. C'est fort. J'ai dit 10 personnes seront secouées par cette puissance. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Ok. Il y a encore 5 qui s'ajoutent. 5 s'ajoutent encore. 5 s'ajoutent. 5 s'ajoutent. Il y a 2 ici, 3 de l'autre côté. Vous les chantrez. Levez les mains là-bas. Élevez les mains, les chantrez. Il y a la gloire. Je vois la gloire sous forme de boule vers vous. Élevez les mains, élevez les mains, élevez les mains. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez ces boules de feu que je vois. Fire! Take it! Recevez cela. Recevez cela. Au nom de Jésus. Recevez, ça touche 5 personnes là-bas. Recevez, 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 recevez. Dans le nom de Jésus.
Ok, ils sont déjà touchés. Ils sont déjà touchés. Il y a des personnes que Dieu veut les baptiser dans le Saint-Esprit. Ils vont parler en langue très fort. Si tu veux être baptisé par le Saint-Esprit, élève les mains maintenant. Je n'ai pas beaucoup de minutes, tu parleras en langue. Élève les mains. Élève les mains maintenant. Tu veux le baptême du Saint-Esprit. Tu veux l'expérience de parler en langue. Élève les mains. C'est fort. 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 La braise du feu. La braise du feu. La braise du feu. La braise du feu. La braise. Il y a la braise du feu partout là. Il y a des gens qui commenceront à parler en langue très fort. Même avec les masques, pas de problème. Parlez même avec les masques là. Il y a la gloire de Dieu qui est là. Lorsque je dis Alléluia, parlez en langue maintenant. Alléluia. Alléluia. Mandaboro abarekolobo sotokori abrabakoto. Ire brobo nomo sandabre kolomoma. Ia kori eboro monomo sarabro. Ia banamo sakaria dere kloma. Shila baloboro brobo robo sakaria. Ele kori abro baba baba. Yala malo baro arebre baba. Ele fele me. Wala blobolo santa karababo. Hey moja blobaché. Je vois les tremblements de terre surnaturels. Je vois cette salle commencer à bouger. Merci Saint-Esprit. Je serai obligé de m'arrêter là. Il y a une personne dans sa vie, elle sentait des bourdonnements dans son oreille. Et après un temps, ça commençait à crier fort dans son tympan. Après, maintenant, dans une oreille, elle n'entend pas. Et cette oreille est sourde. Dieu veut toucher cette oreille maintenant même où je parle. Ça sera débouché. Cette oreille va être débouchée et tu entendras la gloire de Dieu. Que cette personne soit localisée et qu'elle soit guérie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cette personne touche là où elle entend. Qu'elle touche là où elle entend bien. Et elle va entendre là où elle n'entend pas. Fais-le rapidement, je suis sous l'opération de l'Esprit de Dieu. Cette personne qui a le problème dans l'oreille, touche. Tu as le problème dans une oreille, touche là dans cette oreille, là où tu entends, tu touches. Je veux voir cette personne. Je veux la voir. Elle est là. Merci. Acclamez le Seigneur. L'Esprit parle. Hein? La sobroso, tocaria, brobo, sei. Mais c'est gros, ça sopa, riava, soit devient. Maman nobo, hosa. Chika, ribro, masage. Touche là où tu entends parfaitement. Et les barres, roboroso, tokia, baba. Touche là bien. Seigneur Jésus, tu es le Dieu qui opère des miracles, qui opère des prodiges et des signes. Tu es le Dieu de l'apôtre Haïdine Abal Alexandre. Merci car tu as localisé cette maman afin qu'elle entende bien. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus. Katimla, Flaikeno. Isorobola Sha. Relève-la, ma bien-aimée. Relève-la encore, s'il te plaît. Touche-la gentiment. Oh, il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élèvons
Merci. Maintenant, ferme là où elle entendait. Ferme-la. Ferme. Ok. Si tu m'écoutes, parle comme je dis. Si tu m'écoutes, parle. Ferme bien, bouchez bien. Il y a des personnes qui ont des problèmes de myomes ici. On traitera votre cas. Vous serez guéris à la maison. Amen. Le vendredi prochain, amenez les malades avec compassion, avec pitié. Sentez leur compassion. Ils ont besoin d'être guéris par Dieu lui-même. Les gens qui sont troublés, ils ont besoin de rencontrer l'amour de Dieu pour être touchés et guéris. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir, acclamez le Seigneur. Ok, touchez bien, bouchez cette oreille-là. Maman, regarde-moi. Amen. Maman, est-ce que tu peux donner ton témoignage? Oh là, ça. Oui, c'est vrai que depuis oui, c'est vrai que depuis un temps. Oui, c'est vrai qu'il y a un temps où peut-être que ça fait 3-4 mois et j'ai vu le médecin, je le lui ai dit, il m'a donné des gouttes, mais quand je suis arrivée à la pharmacie, ces gens avaient comme si c'était des doutes, ils se posaient des questions, donc je n'ai pas mis les gouttes. Et depuis, c'est vrai que j'ai mal, je fais souvent répéter, je n'entends pas. Et là, c'est vrai que l'oreille me faisait très très mal. Et quand le serviteur m'a touché à l'instant, j'ai eu mal, très très mal. Et après, c'est vrai que là, ça va beaucoup mieux. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Mon bien-aimé, tu t'appelles comment? Oui. Jordan. Jordan comme le basket. Je t'aime beaucoup. Tu m'as béni beaucoup. Je t'aime. Continuez comme ça. Tu ne peux jamais suivre Jésus et rester ordinaire. Tous ceux qui suivent Jésus ont été touchés et transformés pour que les autres puissent les suivre Jésus. Tu ne peux jamais appeler aux autres de suivre Jésus si toi-même tu ne suis pas. Et tu ne peux jamais laisser le royaume de Dieu sans que le royaume de Dieu s'occupe de ton royaume. Soyez bénis. Quant à moi, je vous dis merci, merci, merci. J'ai des ouvrages ici. Il n'y a que 15. Ce n'est pas trop. Amen. Ça, c'est comprendre la provision. Comment opérer dans la provision de Dieu et comment avoir la sagesse sur la provision humaine. Amen. C'est fort cet ouvrage que j'avais écrit. Amen. Et ça, c'est l'appel et la mission. Amen. Comment reconnaître l'appel. Comment entrer dans l'appel. Comment être relâché dans l'appel. Comment être engagé dans la mission. Comment vivre les profils, représenter ce que Dieu t'a montré et comment opérer dans la vocation. Vraiment, ceci, c'est la réponse. Amen. Ça se coûte à 25 € par livre. Il n'y a que 30 exemplaires. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Mais pourquoi elles sont parties? Béni soit l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit béni.
Je crois que nous avons tous été bénis. Quels sont ceux qui ont été bénis ce matin? Quels sont ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur ce matin? Pour dire, Seigneur, je veux aujourd'hui que le nom du Seigneur soit béni. Que je veux aujourd'hui t'accepter comme sauveur personnel. Quels sont ceux? Levez la main. Ceux qui veulent accepter Jésus comme sauveur personnel en ce matin. Alléluia. Eh bien, tout le monde a déjà donné sa vie. Donnons gloire à Dieu pour cela. Élevons le Seigneur. Nous allons, juste avant de passer aux annonces, passer la parole encore à Élodie. Je dois annoncer encore que le pasteur Noah sera avec nous durant encore le mois d'octobre, le mois de novembre. Alors, venez tous. Et aussi, mercredi, Dieu voulant, je vous rappelle, il sera là aussi avec nous pour une formation. Alors, soyez bénis pour que aussi faites savoir aux autres qui veulent être bénis, qui veulent être guéris, qui veulent vraiment recevoir l'appel du Seigneur. Vous pouvez les inviter tous encore à venir durant ces moments qui sont là pour pouvoir profiter encore de la présence de notre Seigneur Jésus-Christ à travers notre pasteur, à travers le pasteur Noah. Béni soit le Seigneur. Amen. Je vais appeler, si vous avez un chant, justement, parce que je vais appeler, j'appelle Élodie pour les annonces. Puis tu as les annonces et puis aussi rappel. Alléluia, bien-aimés. Alors, pour les annonces de cette semaine, lundi, il y a intercession uniquement avec le groupe d'intercession. Mardi, répétition de la chorale. Pour ceux qui veulent avoir plus d'informations pour s'inscrire pour la chorale, veuillez voir le frère Samuel. Mercredi débute l'école du ministère. Alors, tous ceux qui ont toujours leur fiche d'inscription, veuillez remettre à Amandine. Jeudi, il y a cours de batterie. Également, ceux qui veulent s'inscrire au cours de batterie, dirigez-vous vers la sœur Amandine. Vendredi, nous avons comme thème Martinique pour Christ en mouvement pour le réveil spirituel. Ce sera un temps de puissance, d'enseignement, de guérison, de délivrance et également de miracles. Amen. Ce samedi, il y a réunion à partir de 17h pour les jeunes, ici à l'Assemblée. Les jeunes qui veulent nous rejoindre, veuillez vous rapprocher du responsable Jérémie. Amen. Et nous nous retrouvons dimanche pour le culte qui commence à 9h. Alors, il y a réunion pour les femmes après notre culte. Et les femmes qui veulent rejoindre le groupe des femmes, veuillez vous rapprocher également de la sœur d'Amandine. Donc, je répète, il y a réunion pour le groupe des femmes. Amen. Ah ben finalement, on m'annonce qu'il n'y a pas réunion aujourd'hui. Amen. D'accord. Donc, en tout cas, celles qui veulent participer au groupe des femmes, vous vous rapprochez de la sœur Amandine pour vous inscrire. Amen. Nous allons maintenant passer aux dîmes et aux offrandes. Je vous invite à venir semer pour l'œuvre de Dieu. Amen. Moi qu'on aime pour traverser
décision pour m'aller Canaan. Ouais, qu'on est pour traverser les désert, même les sables chauds à pied. Décision, c'est pour m'aller. Conviction pour aller Canaan. Ouais, qu'on est pour traverser les désert, même les sables chauds à pied. Décision, c'est pour m'aller. Amen. Je demande à mon frère pour pouvoir prier pour Éternel Dieu Tout-Puissant, éternel Dieu de gloire, merci Père parce que nous sommes dans ta présence. Merci Seigneur Dieu pour les mains, Seigneur, qui ont semé. Merci Seigneur pour les cœurs, Seigneur Dieu, qui ont été touchés. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour cette dîme, Seigneur Dieu. Nous élevons cette dîme, Seigneur, devant ton trône de grâce, Père éternel. Père, vraiment que cette dîme, Seigneur Jésus, puisse être multipliée, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Puisse être fructifiée, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur Dieu. Que cette dîme, Seigneur, puisse servir, Seigneur, à l'avancement, seulement à l'avancement de ton œuvre, Seigneur Dieu. Seigneur, je te remets les personnes, Seigneur Dieu, qui compteront cet argent, Seigneur Dieu. Que tu remplisses leur cœur de sagesse, Seigneur. Que tu le remplisses, Seigneur Jésus, de ta présence, de ton Esprit Saint, Seigneur. Et que ton nom soit encore exalté, glorifié, élevé. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 Nous allons terminer avec la chorale et autres. Mais je vais demander à notre frère Étienne de nous allons nous mettre debout et puis il va nous renvoyer par la prière. Merci. Gloire à Dieu. Inclinons-nous. Dans ta souveraineté, Seigneur, tu as encore daigné abaisser les regards sur nous en ce matin. Nous reconnaissons que tu fais toutes choses par amour, afin que nous soyons réellement et véritablement transformés. Nous t'implorons, donne-nous par de grâce d'avoir encore, Seigneur Père, conscience de ce dépôt que tu as mis en nous, afin que toujours nous avancions en faisant ta volonté. Nous voulons te donner toute ta gloire que tu as due. Nous voulons encore t'élever. Aide-nous, Seigneur Père, de nos faiblesses. Aide-nous, Seigneur Père, de nos moments d'étourderie. Aide-nous à garder les yeux fixés sur toi. Toi seul, le rémunérateur de notre foi. Toi qui fais toutes choses par amour. Nous t'implorons, Seigneur Père, fortifie-nous et que nous puissions par ta grâce être des porteurs, Seigneur Père, de ta présence là où tu nous auras conduits. Aplanis ta voix sur nos pas, donne-nous par ta grâce d'aller au-delà de notre espérance, au-delà de notre capacité, afin que tout en nous atteste que c'est toi qui fais par ton Esprit Saint. Que ton nom soit élevé, toute la gloire se donne. Et devant de toi en cet instant, nous venons, Seigneur Père, prendre le contrôle. Nous venons, Seigneur Père, dans la direction où tu nous conduiras, afin que nous puissions par ta grâce rentrer dans nos demeures respectives. Soit contrôle de nos véhicules, soit contrôle de notre marche. Garde-nous de tout danger, de tout accident. Garde-nous de toute embûche. Que ton nom soit élevé, toute la gloire soit donnée. Au nom de Jésus-Christ, au bien ta gloire, le Sésame Père. Amen. 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 Soyons bénis et rentrons selon la paix du Seigneur. Et puis, juste avant, quels sont ceux qui sont venus pour la première fois ici? Amen. Sois béni. Nous t'accueillons selon la grâce de Dieu. Et cette porte est toute ouverte. Tu viens d'où? Bonjour, donc je m'appelle Alicia et j'ai été invitée par Emeline. Et je n'ai pas d'église particulière, mais je visite les églises le dimanche. Sois la bienvenue. Ici, encore ouverte, il n'y a pas de problème. D'accord. Sois béni. Alors, tu veux voir encore avec Elodie tout à l'heure. On va se voir dans un petit moment. Hein, sois béni. Oui, quelqu'un d'autre encore? Oui? Je vais lui apporter le micro là-bas. Tu te présentes et puis tu viens d'où? Merci, Bonjour. je m'appelle Juliette, je suis du COSEZ.
j'ai été poussée à venir dans la présence de Dieu, trouver une église. Je sais qu'il y en a tellement du gosse. Et le Seigneur m'a conduit ici pour écouter sa parole. J'appartiens déjà au Seigneur, mais je voulais être dans la présence de Dieu. Sois béni. Merci beaucoup. Je pense que tu as passé un bon moment. Oui, formidable. Avec la grâce. Quand le Saint-Esprit est là, il y a toujours de bons moments. La porte est encore grande ouverte. Merci beaucoup. Je reviendrai. Béni soit l'Éternel. Accueillons-la encore avec la grâce de Dieu. Et sois béni. Donc il y a tout un programme cette semaine. Je pense qu'il y a tout un programme pour cette semaine, durant tout le mois, que vous pourrez venir assister encore avec nous, même encore mercredi, Dieu voulant, pour être formé encore pour le ministère. Dans ce cas, soyez le bienvenu et accueillons-nous encore avec un 5 août, on a dit. Un 5 août, soyez bénis. Et passez une très 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 bonne semaine. Amen. 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 La chorale vous renvoie encore avec un chant.